Alors, bonjour à tous. Cette vidéo que je vais vous montrer, vous l'avez peut-être certainement vue pour certaines personnes, mais pas tout le monde. Et honnêtement, elle n'a pas assez tourné. Pas assez tourné, et il faut écouter tout ce qui est dit dans cette vidéo. François Hollande qui se fait piéger en pensant parler à l'ancien président russe. Par contre, écoutez bien. Alors, on a notre ami Berkov qui a traduit. Vous allez voir la traduction, la double voix que vous entendez, c'est Berkov qui a fait le boulot. Un grand merci à lui. Comme ça, on comprend bien tout ce qui est dit dans cette vidéo. Franchement, il faut que ça tourne bien plus que ça. Il y a eu quelques articles qui ont été faits, puis on essaye d'enterrer encore les choses. Franchement, je suis persuadé que vous ferez ce qu'il faut pour faire tourner cette vidéo un maximum, la partager le plus possible. Il faut que ça circule partout, parce que par rapport à tous les dialogues qu'on peut entendre sur les plateaux télé en France, je vais m'arrêter là, sur ce qu'on peut entendre. Eh bien, on voit vraiment la différence des choses. On voit ce qui se passe du côté obscur des choses. Franchement, on voit vraiment ce qui se passe. Un bon lundi de Pâques d'ailleurs à tous. J'envoie tout de suite la vidéo et franchement, pendant tout le long de la vidéo, partagez-la. Il faut que ça fasse du bruit, il faut que ça résonne. On arrive à faire résonner les choses. Eh bien, allons-y, parce que je peux vous jurer qu'à travers cet enregistrement, il y en a plein qui se grattent la tête et qui se posent des questions. Et puis, même si vous avez déjà vu cette vidéo, le but de la repartager, c'est pour toucher d'autres personnes qui ne l'ont pas entendu, qui écoutent encore beaucoup ce qu'on entend à BFM TV, machin, bidule. Ça sera intéressant qu'on arrive à l'entendre un petit peu partout. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis très heureux de te voir, cher François. Comment vas-tu, mon ami? Bonjour, Petro. Je vais bien mieux que, hélas, la situation en Ukraine. Je suis bien sûr tout ce que vous faites sur place et je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec toi de la situation. Au fait, comment va-t-il, mon ordre de la liberté? J'espère que tu le portes. Oui, je le porte et je suis fier de le porter dans le contexte que nous connaissons. Mon soutien à l'Ukraine est total et je fais en sorte, partout où je peux m'exprimer, de demander que l'Ukraine puisse disposer des armements qui lui sont nécessaires. À ma connaissance, tu as rencontré Emmanuel récemment. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il en pense dans l'ensemble? Emmanuel Macron a été longtemps dans l'idée qu'il pouvait jouer un rôle pour une négociation entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris conscience que cette position-là était intenable. Deuxièmement, il a dit qu'il était prêt à fournir des armements, que l'Ukraine en consommait beaucoup, mais qu'il était important de lui en fournir et que nous sommes sans doute dans une guerre longue. Il a aussi convenu que Poutine en ce moment ne pouvait pas être un interlocuteur. Oui, je sais que l'artillerie, les chars, mais en ce qui concerne les chasseurs, je sais que la Grande-Bretagne veut déjà fournir des avions. Pour toi, est-ce que Macron va nous fournir des F-16 que nous demandons et des armes à longue portée? Je pense que l'intérêt de l'Ukraine est de recevoir des armes qui peuvent être utilisées dans un délai rapide et ne pas se focaliser sur des armes qui exigent des temps d'entraînement, de formation ou des pièces de rechange compliquées. Donc tout ce qui peut être un matériel immédiatement disponible pour résister à l'offensive russe, c'est ça qu'il faut demander aussi bien au Premier ministre britannique qu'aux pays européens. Et de les livrer massivement et pas simplement au compte-gouttes. Et plus la demande est sur des chars lourds ou des avions extrêmement sophistiqués comme les Rafales, plus la livraison risque d'être limitée en nombre. Ah, mais en fait, je pense que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre entre le monde occidental et le monde russe. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que de l'issue de la guerre en Ukraine va dépendre un nouvel équilibre du monde. Si l'Ukraine gagne, ce que je souhaite de tout mon cœur, il y aura nécessairement pour les régimes autoritaires un coup d'arrêt, aussi bien pour la Chine vis-à-vis de Taïwan que pour d'autres pays qui sont tentés, comme l'Iran, d'aller plus loin. Ou même la Turquie, même si la Turquie aujourd'hui est dans une autre situation. Donc, il est très important que la
victoire revienne à l'Ukraine, non pas simplement parce que ce seraient des territoires que l'Ukraine reprendrait, qui lui appartiennent. C'est pour ça que la demande des Ukrainiens sur le plan militaire ne peut pas être simplement pour gagner quelques kilomètres carrés. Il faut vraiment que ce soit une offensive qui permette d'infliger à Poutine une vraie défaite. Mais dans ce cas-là, tu es d'accord qu'aujourd'hui la France, comme l'Union européenne, elle participe également à cette guerre, bien qu'à leur propre niveau. Oui, ils ne veulent pas être belligérants au sens où la Russie pourrait prendre prétexte de leur soutien pour agir sur un pays européen voisin et entraîner le monde dans une guerre qui irait au-delà de l'Ukraine. Mais sans être belligérants, ils sont, comme tu l'as dit, participants. Mais nous, en fait, comme tu le comprends, actuellement, l'Ukraine mène cette lutte pour l'ensemble de l'Union européenne. Oui, je partage ce point de vue. C'est pour ça que les demandes ukrainiennes à l'Union européenne doivent être fortes, sérieuses et suffisamment ciblées pour aider au maximum l'Ukraine. Il y a l'aspect politique, c'est un point important, donc ce dont vous avez besoin, ce sont les avions F-16, ce sont des avions américains, et la formation des pilotes peut être assurée par d'autres que les Américains, puisqu'il y a des pays qui utilisent les F-16. Et une autre question qui me préoccupe. Penses-tu que l'Europe va tenir le coup? À quel point elle va résister? L'Europe a été très durement touchée, notamment par les sanctions anti-russes. Les tarifs en Europe, comme le disent mes amis, mes nombreux amis, ont augmenté. L'inflation a également augmenté à présent. Et l'Europe sera-t-elle en mesure de faire la guerre à la Russie sur le plan économique maintenant? Dans quelle mesure elle va tenir? Oui, cette question, je me la suis posée au début du conflit, quand les prix du gaz et de l'énergie ont flambé en Europe. Ça, c'est vrai. Et peut-être que ce n'est pas utile de faire une réforme des retraites en ce moment, quand il y a une guerre aux portes de l'Europe qui devrait nous mobiliser. Mais comme tu l'as dit, je ne suis plus au pouvoir, et donc s'il n'avait tenu qu'à moi, il n'y aurait que le sujet de notre propre sécurité, de celle de l'Ukraine et de la lutte contre l'inflation qui aurait été posée. Et les médias font leur travail en France, et il y a encore beaucoup de sujets d'actualité qui portent sur l'Ukraine dans les journaux télévisés. Mais j'ai une autre question, probablement la principale. Il est maintenant question d'un accord de paix. Monsieur Macron dit que nous devrions nous asseoir à la table des négociations. Le chancelier Scholz en parle également. Les États-Unis sont bien sûr contre. La question est donc, qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous nous asseoir à la table des négociations maintenant? Aujourd'hui, une négociation avec Poutine aboutirait au statu quo. Donc, tant que l'Ukraine veut poursuivre le combat, tant que l'Ukraine se met en situation de faire reculer les Russes, il ne peut pas y avoir de négociation. Ça veut dire, cher François, tu penses que nous devrions les expulser de la Crimée et du Donbass, et ensuite seulement pour parler de paix? Oui, parce que je ne vois pas que dans une négociation, Poutine pourrait accepter en termes de retrait de ses forces du Donbass et a fortiori de la Crimée. Donc toute la question, c'est de savoir si l'Ukraine, avec les aides qui peuvent lui être apportées, a les moyens militaires de faire reculer Poutine. Si elle ne les a pas, ces moyens militaires, alors oui, la négociation est nécessaire, mais nous devons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien, je pense. Il n'y a pas de négociation, et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis très heureux de te voir, cher François. Comment vas-tu, mon ami? Bonjour, Petro. Je vais bien mieux. Alors, ça va tourner après en boucle. C'est pas un montage. Je vois des gens, ils marquaient, c'est un montage. C'est pas du tout un montage. Ce sont des humoristes russes qui ont piégé Hollande en lui faisant croire que c'était l'ancien président ukrainien qu'il avait au téléphone. Super intéressant cet enregistrement. Enfin, moi, je trouve qu'il est très intéressant et qu'on apprend encore quand même beaucoup de choses par rapport à ce qu'on peut entendre à la télévision où on dit bah, nous, on n'a rien demandé, on n'y est pour rien, on fait rien. Nous, on essaye juste de garder
les lois et toutes les directives qui ont été prises, mais on est contre cette guerre, on aurait voulu que cette guerre n'existe pas, c'est vraiment un drame. Enfin bref, on voit bien la participation des choses. Je pense que cette vidéo doit tourner. Oui, elle est sortie il y a quelques jours, mais pourquoi je la remets aujourd'hui? Parce qu'il y a plein de gens, sortez dans la rue, demandez à quelqu'un s'il a vu cette vidéo. Posez-lui la question, vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il va vous répondre, mais non, c'est un trucage. Non, c'est pas un trucage. Ce n'est absolument pas un trucage. Et vous pouvez vérifier ces infos. Et je remercie encore Berkoff qui a traduit cette vidéo. C'est quand même plus intéressant parce que j'avais la version anglais et français. C'était un peu compliqué. Un peu compliqué dans ce sens-là. Je vous laisse partager les choses comme d'habitude. Je sais que on a quand même une puissance sur la page pour partager les choses. Et je vous fais confiance là-dessus. Un bon lundi de Pâques, je ferai une autre vidéo, on la fera que demain. Vous savez, on s'est fait insulter de complotistes, de menteurs et de tout ce qui va avec. J'ai récupéré quelques vidéos qui sont en train de sortir en ce moment, puisque tous les gens qui nous ont insultés, on les voit plus de trop en ce moment. Non, sur les plateaux, on les voit plus de trop, ils se sont barrés, car toutes les vérités sont en train de sortir. Et j'ai une pensée toute particulière à toutes les personnes qui ont pu souffrir de cette crise sanitaire où on leur a raconté n'importe quoi et en faisant penser à tout le monde que les débiles c'était nous, qu'on était juste là pour faire peur aux gens. Non, non, c'était eux qui étaient là pour faire peur aux gens. Nous, on était juste là pour informer sur ce qui se passait. Merci à tous, je vous embrasse du plus profond de mon cœur.